Konnichiwa, yokoso irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 11e vidéo. Quoi de mieux qu'un 1er avril pour parler de poissons? Et qui dit poisson et château du Japon dit Shachihoko. Oui, vous savez, c'est ce fameux poisson que l'on retrouve au sommet de certains châteaux. Alors, quel genre d'animal est-ce? Pourquoi est-ce qu'on en retrouve à cet endroit alors que ça n'a pas l'air d'être son habitat naturel a priori? A-t-il une signification particulière? Bref, nous allons passer tout cela en revue. Et aussi, nous allons parler du couple de Shachihoko le plus connu du Japon qui se trouve au sommet du Tenshu du château de Nagoya dans la préfecture d'Aichi, et qui a eu une vie assez tourmentée soit dit en passant. Dans un premier temps, commençons par la minute kanji. Celle-là vous l'attendiez, je le sais. Alors, Shachihoko s'écrit avec deux kanji, Shachi et Hoko. Shachi est lui-même formé de deux kanji qui sont le poisson à gauche et le tigre à droite. Mais attention, ce n'est pas un poisson-tigre pour autant. En plus de désigner ce poisson au sommet des châteaux, Shachi signifie aussi l'orque en japonais. Celui qui vit en mer, pas celui du Seigneur des Anneaux. Mais il s'écrit couramment en katakana. Et Hoko désigne une sorte d'ancienne lance avec un double tranchant au bout. Et je dois vous avouer que je ne sais pas trop pourquoi on utilise ce kanji. À moins que le Shachihoko soit le poisson fer de lance du château, mais ça m'étonnerait. Mais au final, comme ces deux kanji sont quand même assez complexes, il est courant de l'écrire en hiragana tout simplement. Pour commencer, il faut savoir que le Shachihoko, bien que connu dans tout le pays, est le symbole de la ville de Nagoya. Un couple trône fièrement au sommet du Tenshu du château et sa couleur dorée associée à la toiture verte et à un beau ciel bleu en font une composition très jolie. On pourrait un peu comparer cela à la bonne mère qui est le symbole de la ville de Marseille par exemple. Ici, le Shachihoko est donc celui de la ville de Nagoya. D'ailleurs, la célèbre entreprise de seaux japonais, Shachihata, je parle des tampons, pas des seaux d'eau là, vient de Nagoya, et ils ont repris le nom Shachi en hommage à ce symbole de la ville. Comme indiqué un peu avant, Shachi désigne aussi l'orque en japonais. Donc, quand on dit Shachi de nos jours, on pense d'abord à l'orque fait de noir et de blanc. Mais il faut bien comprendre que ces deux animaux sont totalement différents. Mais il est dit que le mot orque, Shachi donc, viendrait de Shachihoko et non l'inverse. Le Shachihoko est donc un animal fictif venant du folklore japonais et il est utilisé dans un but décoratif. C'est une sorte de chimère mélangeant un poisson pour le corps et la queue et un dragon ou encore un tigre, comme l'indique le kanji, pour la tête. D'ailleurs, sur ce point-là, c'est un peu au choix ou à l'interprétation de chacun. Il ne semble pas être défini clairement que ce soit un tigre ou un dragon. Dans une œuvre de l'époque Edo, qui en parle, il est décrit comme un animal très violent qui n'hésite pas à même tuer des baleines. Maintenant, on peut se demander, mais pourquoi est-il donc posé sur un toit? Mettre un poisson tout là-haut, ça ne fait pas super naturel. Certains pourraient même parler de maltraitance animale. En fait, il est dit qu'il a le pouvoir de cracher de l'eau pour éteindre les incendies. Et on y vient, au Japon, tous les anciens bâtiments sont faits en bois. Et les incendies sont redoutés comme peu d'autres choses. C'est pour cela qu'au sommet de certains bâtiments très importants, comme les temples ou encore les châteaux et ainsi de suite, on s'est mis à mettre des Shachihoko pour jouer le rôle de dieu protecteur du bâtiment contre les incendies. D'ailleurs, si nos amis les Pokémon avaient existé à l'époque, peut-être qu'on se serait retrouvé avec ce genre de choses, ou encore ce genre de trucs. Bon, passons à la suite. Les premiers Shachihoko dans les châteaux datent d'Oda Nobunaga, donc pendant l'époque nommée Azuchi Momoyama entre 1573 et 1603. On les retrouvait dans un premier temps dessinés sur certains murs du château d'Azuchi, qui est le château symbole d'Oda Nobunaga, je le rappelle. D'ailleurs, ils étaient mélangés à des dragons ou encore des tigres. Mais dans les ruines du château, il a aussi été retrouvé des morceaux de statues de Shachihoko faites en tuiles. En effet, à cette époque, les Shachihoko étaient tous faits ainsi et non pas encore en métal. Et pour alléger le tout, l'intérieur était creux, mais on les renforçait de l'intérieur avec des plaques de bois tout de même. Oui, ce serait dommage qu'elles s'envolent au premier coup de vent parce que ça a beau être une chimère, je rappelle que les ailes ne sont pas en option. Après Oda Nobunaga, c'est aussi son successeur Toyotomi Hideyoshi qui a décidé d'en mettre sur le Tenshu de son château à Osaka, mais paré d'or cette fois-ci. Et les seigneurs de l'époque, les daimyo, se sont eux aussi mis à utiliser les Shachihoko pour décorer leur château et pour aussi lui montrer leur loyauté. On appelle les Shachihoko faits d'or des Kinshachi, kin étant l'or en japonais. Cela donne donc des shachi dorés. Dans les châteaux d'Okayama et de Hiroshima, on a retrouvé des traces de ces feuilles d'or sur certains restes de Shachihoko faits en tuiles.
Mais ce genre de statue était assez fragile et il n'en reste aucun de ce type en entier et d'origine de nos jours. Les premiers Shachihoko faits de métal arrivèrent pendant la période Keicho entre 1596 et 1615, donc une vingtaine d'années plus tard, sous le règne de Tokugawa Ieyasu, le fameux. L'intérieur de l'ornement, recouvert de bois jusqu'ici, voit l'arrivée de métaux comme le bronze et l'or pour devenir des pièces de grande valeur. Cela permet au seigneur du château de bien mettre en évidence sa puissance financière et son autorité. C'est un peu comme dire aujourd'hui « Coucou, j'ai du Bitcoin acheté en 2010 », ce qui n'est pas mon cas, soit dit en passant. De plus, utiliser ce genre de matériaux bien plus résistants présente aussi l'avantage d'avoir des Shachihoko bien plus robustes et durables. Vous savez, les ailes en option, tout ça. Passons maintenant au destin plutôt mouvementé du couple de Kinshachi du château de Nagoya. Parmi les Shachihoko faits en métal, s'il y en a bien certains qui ont brillé plus que les autres au cours de l'histoire, ce sont sans aucun doute ceux du château de Nagoya. Pour le couple de Shachihoko de ce château, il a été utilisé 1940 larges pièces d'or de l'époque. Je ne sais pas vraiment à quoi ça équivaut pour l'époque, mais il est certain que c'était une somme astronomique. D'ailleurs, le poids total des deux Shachihoko était de 215 kg, donc au prix de l'or actuel qui est d'environ 46 € le gramme, cela fait un total d'environ 10 millions d'euros. Et dire qu'ils laissaient une telle somme dormir dehors au gré des vents et des pluies. Les seigneurs de l'époque n'avaient vraiment peur de rien. Ces Shachihoko eurent une vie assez paisible pendant environ 200 ans et ils ont fait rayonner la région du sommet de leur château pendant toute cette période. D'ailleurs, la population s'y était beaucoup attachée. Mais ils ont commencé à perdre de leur superbe à l'arrivée de l'époque du Bakumatsu entre 1853 et 1868, qui est donc le début de l'ère Meiji avec la modernisation du Japon et son ouverture sur le monde extérieur. La raison était que le domaine d'Owari, qui correspond à Nagoya et ses alentours de nos jours, était en train de traverser une lourde crise financière. Et cela à cause de catastrophes naturelles en série, comme plusieurs séismes très rapprochés de magnitude 7 voire 8, plus le shogunat qui imposait des taxes exorbitantes à l'époque. Si on combine cela, sans surprise, les finances publiques de la région étaient au plus bas. Et pour couvrir ce déficit, il fut décidé de retirer certaines parties en or des Shachihoko, ce qui a fait perdre une partie de leur prestige. Mais les malheurs de nos deux poissons préférés ne se sont pas arrêtés là. Au début de l'ère Meiji, donc vers 1868, le dernier seigneur du domaine d'Owari, Tokugawa Yoshikatsu, donna l'ordre de démanteler le château de Nagoya et proposa de donner les Shachihoko à l'empereur, tout simplement. Heureusement, le secrétaire d'État à la guerre de l'époque réussit à conserver le château, mais les Shachihoko furent malgré tout décrochés de leur toiture. Ils furent absents du château pendant 12 longues années jusqu'à leur retour en 1879. Mais durant cette période, les habitants de la ville ne pouvaient plus que contempler un château dépourvu de son symbole. Et pour couronner le tout, même une fois revenus à leur emplacement, il est arrivé que des écailles de l'animal soient volées de temps à autre. Donc même une fois de retour chez eux, ils n'ont pas vraiment pu couler de jours heureux. Petite anecdote, pendant ces 12 années, les Shachihoko ont fait l'objet d'expositions à divers endroits du pays et même à l'étranger. Notamment, le Shachihoko femelle a été exposé en 1873 à l'exposition universelle de Vienne. Mais ce qui marqua la fin définitive des Shachihoko de Nagoya fut la guerre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors du conflit, comme on le sait tous, le Japon a été copieusement bombardé par les Américains et la ville de Nagoya a été aussi particulièrement visée car c'était une zone industrielle majeure du pays. Et en 1945, le Tenshu et la résidence principale du château furent perdus dans un incendie causé par une bombe incendiaire entraînant avec eux les Shachihoko dans ce funeste destin. Autre anecdote, il est dit que la bombe incendiaire se serait prise dans un des échafaudages installés autour du château. Ils étaient là pour préparer l'évacuation des Shachihoko. Triste ironie du sort. La disparition du symbole de la ville, qui était le château de Nagoya et ses Shachihoko, en plus de tout le reste, a beaucoup attristé la population. Pour remédier à cela, la ville a donc entrepris de vite reconstruire le château. Et 14 ans après sa disparition, il fut terminé en 1959 avec un Tenshu fait en béton armé mais en conservant l'apparence et les dimensions d'origine. C'est celui que l'on peut contempler aujourd'hui. Évidemment, les Shachihoko ont aussi été refaits à l'identique comme avant l'incendie. De nos jours, il est possible d'observer des Shachihoko dorés sur d'autres Tenshu reconstruits comme à Osaka, Okayama et Kiyosu par exemple.
Le Shachihoko est donc une partie spéciale de la décoration du château. De plus, chacun d'entre eux possède une expression unique, mais beaucoup de gens passent à côté. Donc, lors de votre prochaine visite de château, essayez de les repérer au sommet des différentes toitures. On finit par une petite news récente. Il se trouve que le 8 mars dernier au matin, les Shachihoko du château de Nagoya ont été retirés. Cela faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas bougé. D'ailleurs, l'opération s'est faite à l'aide d'un hélicoptère. Ils seront exposés dans la ville de Nagoya, mais feront aussi leur petite tournée dans les préfectures voisines comme Gifu et Nagano. L'opération a deux buts. La première, vérifier qu'ils sont en bon état, et l'autre est de faire revenir les touristes dans l'enceinte du château en les exposant entre le 20 mars et le 11 juillet 2021. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci encore à celles et à ceux qui l'ont suivi jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est que si vous avez des questions ou si vous pensez que j'aurais pu m'attarder sur certains points, faites-le moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Rokini!